il y a un serviteur de Dieu qui m'a posé 2 questions. Et une dame aussi qui m'a posé une question. Mais comme d'habitude, ces personnes me font plaisir à arriver à 14h50. Et comme j'ai trop de temps, je commence. Donc, on m'a posé la question. C'est un serviteur de Dieu sur Internet, parce qu'apparemment, ils ont le temps à perdre à m'écouter. On m'a posé la question, c'est quoi la délivrance? C'est quoi la délivrance? Ça sert à quoi? La délivrance. C'est une question qui est compliquée, mais très longue, mais compliquée, mais on va expliquer. C'est quoi la délivrance? La deuxième question que la personne m'a posée, c'est comment faire pour ne pas prier au nom de Jésus? J'allais exploser, mais bon, je sais pas. Donc je vais faire l'effort de répondre calmement. Mais on réalise que ces questions fusionnent avec la première. Et je pense qu'il faudrait qu'on explique à mes collègues ce que c'est que la délivrance. Déjà, le mot délivrance veut dire libérer de quelque chose. Ok? Délivrer de quelque chose. L'attitude de délivrance contemporaine ou actuelle est de libérer quelque chose ou quelqu'un de quelqu'un. Ok? D'une oppression spirituelle ou d'une oppression physique. C'est ce qu'on appelle généralement délivrance. Le mot délivrance est pour moi un peu une fable. Parce que je pense qu'on ne mesure pas la délivrance. Et je dis, pour qu'on puisse répondre à ces questions, il faut qu'on puisse regarder les choses dans son ensemble. Ok? Dans l'ensemble de l'univers. Je dis le mot univers. Parce que la terre n'est pas le seul endroit pour lequel il y a des puissances qui oppressent les êtres qui oppressent. Parce qu'il y a 2 types de choses à prendre en considération. Les esprits oppressent d'autres esprits. Les esprits emprisonnent d'autres esprits. Les esprits encagent d'autres esprits. Qui les délivre? Je recommence encore. Il y a des puissances, comme on a parlé tout à l'heure, les puissances tutélaires, quand elles dominent une autre terre, un autre territoire, elles prennent ces êtres et elles les dominent et elles les mettent sous mandat de sceller. Que tu ne bouges pas. Qui les délivre? Enfin, qui les libère? Je pense que le chrétien ne peut pas arriver à ce niveau-là. Parce que le chrétien est, toi esprit impur, entre dans le port. Je me suis toujours posé la question quand j'étais encore chrétien. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il chasse cet esprit dans la viande la plus succulente de l'univers? C'est quand même quelque chose de très grave. Parce que, bon, c'est compréhensible, hein? C'est parce que les Juifs ont une aversion pour la viande de porc. Ok? Donc, celui qui écrit le texte veut simplement te montrer que la viande de porc, c'est pour les démons, c'est pour les sales, c'est pour les impies, blablabla. Ok? Mais quand tu goûtes ça, paradise, 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 it's paradise, yeah, yeah, yeah. Quand c'est fumé, oh, hey. Bon, c'est relatif, hein. Il y a qui trouve la veine du chat paradise. I don't know. Ok, si tu mets la langue du chat, tu vas peut-être trop parler. Donc on continue. Donc il faut prendre la délivrance dans son ensemble. Parce que la première chose qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a des esprits qui emprisonnent des esprits pendant des milliers d'années. Pour différentes raisons. Qui les délivre? Là, c'est question. Ok. Donc, repartons dans l'histoire pour comprendre ce qu'on appelle l'exorcisme. Et le principe d'exorcisme. Ok? Parce que dans l'univers, dans son ensemble, les puissances oppressent les puissances. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les puissances sont les dirigeants, mais les dirigeants peuvent devenir des dominants. Et s'ils te dominent, et qu'une puissance te domine, son rôle, c'est que tu le serves. Donc le but de la captivité, c'est d'abord que tu serves la puissance qui te rend captif. Et ça se passe pas seulement sur notre petite planète. Parce que maintenant, je suis obligé de parler comme ça. Ça se passe dans l'ensemble des planètes. Parce que on va aller dans un très bon sujet. Hein. Quand on m'a mis un petit stop là,
whatever, on va peut-être continuer le moment venu. Mais dans d'autres systèmes planétaires, il y a des captivités. Il y a des puissances. Ils ont le... Ne touche pas. Ne touche pas ma terre. Donc, depuis que... Je revenais dessus la semaine prochaine, je pense. Depuis que l'homme s'est développé son larynx et son pharynx, c'est parler, c'est depuis que le cerveau, la capacité mémorielle est active, depuis que notre cerveau est plus développé pour des raisons de construction que des autres animaux, nous avons la capacité de communiquer. Parce que les oiseaux communiquent, les plantes communiquent, les animaux communiquent, les hommes communiquent, les esprits communiquent. La communication fait partie des choses importantes. Communication. Ouvrir sa bouche. Aujourd'hui, pour comprendre la délivrance ou l'exorcisme, il faut savoir qu'on est quitté d'un moment où nous ne parlions pas comme nous parlons aujourd'hui. L'écriture n'a que près de 6000 ans. L'écriture, depuis les pictogrammes, aux photogrammes, aux phonogrammes, jusqu'aux écritures alphabétiques, progressivement on écrit, progressivement on transmet. Donc, ceux qui ont donc écrit et transmis les cultures d'exorcisme, c'est là en fait. En Égypte, qu'est-ce qu'on fait pour chasser un esprit? Simple. On appelle une puissance plus puissante à travers les recommandations de cette plus puissante qui décide à travers sa puissance et sa domination territoriale de rendre l'esprit qui est dans la personne en captivité. C'est-à-dire que s'il y a un esprit qui dérange quelqu'un, un esprit quelconque, quand tu peux avoir le grand prêtre qui a une puissance conséquente, je suis encore en Égypte, il appelle sa puissance à travers des rituels. Ces rituels vont lui permettre de faire en sorte que l'esprit qui est en toi, ça ne part pas. Ce n'est pas l'esprit qui part. L'esprit est captivé dans la puissance tutélaire. Elle sait maintenant la puissance tutélaire et toi tu dis être libre de cet esprit. Oui, tu es libre de cet esprit, mais tu es captif de la puissance qui t'a libéré. On se comprend? Je recommence, c'est très important. C'est que la puissance qui te libère devient ta tutelle. C'est le système de puissance. Ok? Il faut qu'on se comprenne, que ce soit clair. Depuis le départ, quand tu vas en Mésopotamie, quand on fait un exorcisme à travers les différents éléments de ton corps qu'on utilise pour chasser un esprit à travers ton athémou, quand un apilum le fait et qu'il fait les rituels de recommander de la puissance qui ne t'apporte pas, qui t'apporte pas les enfants, qui ne te donne pas la prospérité, etc., qui t'apporte la mort, qui t'apporte la mort, etc. Cet esprit, à travers ce rituel, met l'esprit hors de te nuire. Mais maintenant, tu donnes les offrandes à la puissance qui t'a libéré. Et quand tu donnes une offrande à une puissance qui t'a libéré, tu lui fais allégeance. C'est simple. C'est le principe de base. Et ça, c'est des choses qu'il faut que tout le monde le sache. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Si je te délivre, ça me dit quelque chose. Si j'allège, je chasse un esprit de ton corps, je savais que il faut dire la vérité. On se comprend. Parce qu'on cache le mensonge aux gens. On cache la vérité. On continue. Ça va aller, mais il faut supporter. Donc, la délivrance, c'est ça le principe. C'est d'enlever un esprit ou de rendre un esprit inoffensif à travers la puissance qui le dépasse en hiérarchie tutélaire, de puissance territoriale. Et depuis des millénaires, ça se fait. Ça n'a pas besoin du nom de Jésus, Allah, qui que ce soit. Ça a besoin d'une puissance tutélaire. J'insiste que c'est une puissance tutélaire qui peut enlever une puissance tutélaire. Cache. Ok? Et on le voit dans nos villages régulièrement. Quand tu vas enlever la malchance, on te dit va te laver, va faire tel sacrifice. Le sacrifice, tu le fais à une puissance tutélaire. Parce qu'on se comprend. J'ai une situation, c'est triste que la personne ne soit pas là. Sans préjugés, même s'il y a du préjugé. Un homme a un problème d'une attaque. Parce que l'homme est attaqué par un esprit familial.
Cet homme qui est attaqué par cet esprit familial est au point de mourir. Alors, un serviteur de Dieu, de la place, lui demande de prendre 3 œufs et le sel. Il ne faut pas rire, c'est très sérieux. De prendre 3 œufs et le sel et de casser ces œufs sur lui. Non, il ne faut pas rire. Toi, tu fais mais les autres qui le font, eux, ils savent que c'est quelque chose de très important. J'explique donc que quand tu prends l'œuf, tu oublies que l'œuf, c'est un fœtus. Parce qu'on a souvent oublié, comme on mange ça, les œufs spaghettis, là, 2 œufs spaghettis, 2 œufs, on ne sait pas que l'œuf, c'est un fœtus. C'est le fœtus d'un enfant et chaque fœtus a la constitution élémentaire de la création. On se comprend? C'est-à-dire ce qui va constituer le flot sanguin que tu appelles aujourd'hui le sang. Donc quand on te demande de casser l'œuf, tu ne vois pas ça comme un sacrifice. Parce que c'est l'œuf. On se comprend? Donc la personne qui veut être libérée de cette puissance, on te demande de t'accorder d'abord avec une puissance pour que cette puissance puisse partir. Voilà pourquoi dans la Bible, c'est un fait. Quand tu vois les batailles qu'il y avait, il faut que tu déposes d'abord un sacrifice et une holocauste. Parce qu'en le faisant, tu fais allégeance à un pouvoir qui est peut-être prêt, je mets le mot peut-être, à te couvrir, à te délivrer. Voilà pourquoi Yahvé demande les sacrifices. Parce que pour que Yahvé puisse t'écouter, il faut que tu sacrifies quelque chose. On est sur la délivrance. Dans la période judéenne, hellénistique, je m'adresse à ces personnes, c'est que nous avons des concepts de démonologie, daimon, des concepts de démons qui sont hiérarchisés par les Grecs. Et chez les Grecs, quand on veut expulser une puissance, on appelle une puissance plus grande. C'est un principe de base. Voilà pourquoi tu vois dans la Bible, les contemporains de Jésus aimaient bien nous dire, tu chasses avec Baal-Zébub, en fait. Parce qu'en fait, le processus ex voto se fait à travers une puissance plus grande pour libérer les hommes. Voilà pourquoi on disait, ou on dit qu'il chassait par Baal-Zébub. Mais lui, il chassait par qui? Ça, c'est une vraie question. Pas de réponse. Parce qu'il a demandé de chasser au nom de Jésus. Parce que je m'adresse, parce que celui qui me pose la question est un chrétien. Et je suis désolé pour lui, mais le vrai problème, c'est, et je l'explique toujours avec beaucoup de méthodes, c'est que Jésus chasse les esprits. Pour moi, Jésus n'a jamais chassé les esprits. Ok? Ça va choquer, mais on ne chasse pas. Ce qui montre qu'il est d'une faiblesse, c'est que tu chasses un esprit, tu amènes ça dans le port. Tu ne peux pas faire ça. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Le principe d'expulser un esprit n'est pas de mettre ça dans un animal. C'est que tu ne connais pas le principe de base. Oh, tu veux attaquer contre Jésus. Seriously. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. C'est pas ça que tu comprends. Et dans les Écritures, celui qui écrit le texte veut te montrer quelque chose. Mais Jésus, je ne pense pas qu'il l'ait fait. Parce que celui qui t'a écrit le texte veut te montrer que c'est le Fils de Dieu. Même les démons vont dire, ah, tu es le Fils de Dieu. Ne nous demande pas trop. Aïe. C'est quand tu m'écris souvent pour montrer qu'il est puissant. Mais il n'a rien fait. On se comprend? L'expulsion d'un esprit ne dépend pas d'un nom, mais dépend d'une puissance. J'insiste encore. L'expulsion d'un esprit ne dépend pas d'un nom, mais dépend d'une puissance. Quand tu vas en Inde chez les shintoïstes, ils chassent les esprits, pas avec un nom, mais avec une puissance. Mais tu dis que le nom de Jésus a une puissance, on revient à ça tout à l'heure. C'est que le nom de Jésus n'a aucune puissance, puisque Jésus n'existait pas à la période de Jésus. Le mot Jésus n'existait pas à la période de Jésus, en fait. On se comprend? Donc le nom Jesus n'existait pas à la période de Jésus. Le nom Jesus a peut-être 460 ans. Le J n'existe pas chez les Hébreux. Il n'y a pas de J chez les Hébreux. On se comprend? Le mot J n'existe pas chez les Hébreux. Pas les gens ne comprennent pas les choses simples. Donc quand tu dis in Jesus' name et que tu cambres les muscles, tu es stupide.
Parce que le mot J n'existait pas à la période de Jésus. L'alphabet, les 22 lettres alphabétiques des Hébreux n'a pas le J. Ce qui peut ressembler à un J, c'est le Y, le Yod. Et ce n'est pas J, Y. Ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Le Dieu a apparu au XVIe siècle. Donc, onomastiquement, c'est un problème. C'est-à-dire que si c'est le nom que qui que ce soit a donné, que pray in the name of Jesus, c'est que tout le monde se trompe. Donald Trump. Tu te trompes. Parce que J n'existe pas. Le nom d'origine de Jésus, c'est quoi? On ne connaît même pas. Tu veux que quelqu'un me donne le nom de Jésus? Puisque dans la Bible grecque, c'est écrit Iesous. C'est Iesous, c'est son nom. Tu dis que non, son nom c'est Yeshua. Tu as vu Yeshua écrit quelque part? Ah oui, tu regardes. Ouvre tous les textes de la Bible, d'Adam jusqu'à Ève. Il n'y a pas écrit Jésus, il n'y a pas écrit Yeshua. C'est toi qui interprètes que ça veut dire Yeshua. Tu es déjà dans l'interprétation. Est-ce qu'on se comprend? Les textes du Nouveau Testament sont écrits en grec. On se comprend, non? Donc quand tu lis la révélation, comme vous dites, c'est écrit en grec. Donc le Yeshua, tu manques le nom de Jésus, ça veut dire Yeshua. Tu es en train de mentir avec un grand M. Tu es super menteur. Parce qu'il n'y a pas écrit Yeshua dans les textes hébreux. Tu es en train de traduire. Si vraiment, ok, dans les textes, il parle, quand il appelle une fille, il dit Tari Takumi. C'est en araméen, non? Pourquoi on ne l'appelle pas donc Yeshua? Il n'y a pas de Yeshua. D'abord on ne l'appelle même d'abord jamais Jésus dans la Bible. On l'appelle Seigneur. Rabbi. Est-ce qu'on se comprend? On va dépigmenter ça. Allons-y doucement. Je vais enlever la mélanine. Parce que celui qui dit qu'il s'appelle Jésus, c'est un ange. Depuis les débuts de la chose. Jésus ne le chassait pas au nom de Jésus. Sa mère ne l'appelait pas Jésus. Seigneur. Lord. Rabbi. Pas Jésus. Qui es-tu? Comment est-ce qu'on m'appelle là-bas? On t'appelle Jésus. Non. On dit que tu es un prophète. On dit que tu es le retour d'Élie. Jamais Jésus. C'est pas qu'on se comprend. Hein? Même quand les esprits le voient, on ne dit pas que tu es Jésus. Non. On dit que tu es le Fils de Dieu. Donc, la construction, je ne sais pas si on se comprend. Dans les textes bibliques, même ces apôtres ne l'appellent pas Jésus. Parce que Jésus n'existe pas. On ne l'appelle pas Yeshua. Parce que Yeshua n'existe pas. On se comprend? Le nom qu'on donne de temps en temps, qu'on voit dans les textes qui introduisent ce nom, Jésus, c'est Iesous. Et onomastiquement, Iesous et Jésus, c'est deux mondes différents. Vous savez que si c'est le nom qui chasse, c'est un problème. Parce que tu vas chasser au nom de Yeshua, ou au nom de Iesous, ou au nom d'Issa, ou au nom d'Isho, parce que onomastiquement, il y a des progressions depuis la période grecque jusqu'à la période musulmane. Les musulmans appellent Jésus comment? Issa. Est-ce que Issa, c'est Jésus? Onomastique. Tu dis Issa, Jésus, c'est pareil. C'est comme si tu manges le dolé et tu manges le héros. Les feux sont verts, mais ça différent. Ah, il y a tout le mais tu es en train de faire les relations avec la nourriture. Tu aimes la nourriture? Non, je ne mange pas. Je jeûne. Ok? Donc, bibliquement, c'est un problème. On se comprend? Donc, Paul qui fait l'apologie de Christ Jésus, Jésus-Christ, Christ Jésus, n'a pas vu Jésus. Paul, c'est dans les Écritures de Paul que tu vois Jésus-Christ, Christ Jésus, c'est Paul. Les Écritures synoptiques, il n'y a pas trop de nom Jésus dedans. Puisqu'on lui fait parler. Est-ce que quand les grands-pères lui ont dit, tu t'appelles comment? Est-ce que quelqu'un m'appelle Jésus? Il n'a même pas répondu pour certaines versions. Parce que les versions diffèrent. Si tu le dis. Dans une version, l'autre version, il n'a pas parlé. C'est le même Saint-Esprit, c'est pas grave. Mais le problème ici, c'est qu'il n'a pas dit qu'il s'appelle Jésus. C'est toi qui dis qu'il s'appelle Jésus. Devant les esprits, quand les esprits viennent en turbulence, il ne dit pas, je te chasse au nom de mon nom. Non. Il dit à ses disciples, je vous donne mon nom. Quel nom? Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Quel nom? Puisque chez les Hébreux, contextuellement, on ne prononce pas le nom de Dieu. On n'a pas le droit de prononcer Yud He Vav He. Est-ce qu'on se comprend? Contextuellement, on l'appelle Hachem.
C'est-à-dire que c'est ha, c'est comme l'article. Shem veut dire le nom. Le nom. Donc ça veut dire que c'est Paul qui met l'apologie du nom. Parce que dans la bataille de Actes des Apôtres, chapitre 13 ou chapitre 16, il dit il y avait les 7 fils de Sceva qui ont appelé le nom de Jésus, qui ont appelé le nom de Jésus, qui ont appelé le nom de Jésus. Après, on les a fouettés. Mon frère, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez que même Paul, même c'est un ignorant. Paul, c'est. Non, comment? Paul, c'est un ignorant. C'est qu'on oublie que, et je passe par là, que le nom même de Jésus a tellement évolué en 16 siècles que aujourd'hui on dit Jesus, on dit que s'il vient aujourd'hui, il ne va même pas savoir qu'on appelle Jésus. Il ne va pas savoir parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas le mot J. Lui en tant qu'araméen, le mot J n'existe pas. C'est quitter le Jéhovah. C'est quitter à Jéhovah. C'est aller vers Yahvé. Ok? C'est aller vers Yahoo. C'est une version. Parce qu'en fait, onomastiquement ou linguistiquement, ça a évolué le mot Yahvé. Parce qu'en fait, les gens qui disent Yahvé ou Yeshua veulent absolument le Yah. Parce que les gens de la période Yavis s'appelaient Yah. Quand on dit peut-être Jérémayou, c'est le Youla, c'est les Yavistes. Ok? C'est pas ça que je comprends. La plupart des prophètes de la Bible ont les noms théophoriques yavistes. Donc, le mot Jésus qu'on a aujourd'hui est inexistant. Dans les textes bibliques, c'est inexistant. Jésus n'apparaît dans aucun. C'est ta traduction qui met Jésus. Et la traduction, c'est déjà une utopie. Donc, revenons à nos moutons. C'est que ce n'est pas le nom qui chasse. Parce que le serviteur aujourd'hui a la puissance d'expulser les esprits, de réorienter les esprits, de captiver les esprits. Mais on donne ça à un homme qui n'a pas de pouvoir. Donc, à quoi c'est la délivrance? J'ai expliqué le départ, parce que je ne suis passé par Jésus, parce qu'en fait, nous sommes dans une période contemporaine pour laquelle, depuis les 500 dernières années, on chasse, ou 400 dernières années, on chasse au nom. Enfin, les serviteurs. C'est ça. Parce que quand tu vas chez les catholiques orthodoxes ou les catholiques romains, ils ne chassent pas au nom de Jésus. C'est faux. Quand ils font l'exorcisme, c'est pas au nom de Jésus. En clair. Ils te mettent un pentagramme au sol, ils mettent des bougies autour, ils prennent le parfum d'archange. Donc c'est l'archange qui chasse, ce n'est pas Jésus. Ils sont clairs de ça. Je recommence. Pour ceux qui ont vécu la scène. Ce n'est pas au nom de Jésus que les catholiques chassent. Ils chassent au nom de l'archange Michel. Parce qu'ils disent archange Michel, viens. C'est l'archange Michel qui vient, ce n'est pas Jésus qui vient. Jésus n'a pas le temps. Il est en Afghanistan. Il n'a pas le temps de venir. Parce que celui qui chasse, c'est l'archange. Non, moi, je blague, c'est une petite blague. Bon, parce qu'il est pas là-bas en Afghanistan. C'est mal là-bas. Mais c'est pas ça que tu comprends. Pour les catholiques, ce n'est pas Jésus qui chasse. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas Jésus qui chasse? Parce qu'en fait, Jésus n'a pas le temps. Il a mis autour de lui ses archanges. Ok? Et c'est ce qu'ils te font croire. Mais en réalité, ce n'est pas l'archange qui chasse. Ce n'est pas un archange. C'est une puissance tutélaire qui a la capacité de pouvoir faire bouger cet esprit et délocaliser cet esprit pour que tu lui appartiennes. C'est tout. Même les catholiques ne chassent pas au nom de Jésus. Ils appellent un ange. Voilà pourquoi les catholiques ont le culte des morts. Parce que tous ces hommes-là sont morts. Non? Quand tu appelles archange tel, Pierre vient me sauver, Paul vient me sauver, ils sont là quoi? Ils sont tous morts. Ils sont clairs. Non, je suis clair. J'ai vu les cultes shintoïques, j'ai vu des cultes indiens. Tous appellent des puissances pour gérer leurs problèmes. Et c'est ça le problème, mon ami, mes amis, les serviteurs de Dieu. C'est que nous, on a donc pris leur culture. On a incorporé ça dans nous pour dire que pour que nous, on expulse son esprit, il faut qu'on appelle encore une force extérieure. On dit donc, toi, esprit, sors au nom de. Donc, à la fin, c'est le serviteur qui donne le pouvoir à Jésus. Ce n'est pas Jésus qui donne le pouvoir au serviteur. Parce que l'expulsion des esprits n'a pas commencé à 2000 ans. On n'a jamais voulu se poser cette question parce qu'on a peur de cette question. Et je le dis toujours, avant Jésus, les serviteurs chassaient avec quoi? Est-ce qu'on s'est posé cette question intelligemment? C'est qu'en fait, si la terre n'a pas 6742 ans, 783 ans,
comme les Juifs disent, et que la terre a des millions d'années, et que les hommes marchent depuis des millions d'années, et que Jésus est souvent venu il y a 2000 maigres années, les serviteurs chassaient les esprits comment? Puisqu'ils ne connaissaient pas un Jésus. Ne me sors pas la tête de Melchisedec ou d'Abraham. Parce que les thèses que tu vas vomir, elles sont absolument fausses. Parce que si Jésus est le nom au-dessus de tout autre nom, et que Jésus n'a jamais existé dans son sens de l'écriture, Jésus, qui n'a que 460 ans d'existence depuis que l'on parle le français d'aujourd'hui et l'anglais d'aujourd'hui, réfléchissez mes frères, par rapport à ce nom. Ce n'est pas le nom qui a le pouvoir, c'est le serviteur qui a le pouvoir. Et moi, je suis triste. Quand moi, je le réalise, en 2000, je suis dérangé. Parce que, je donne mon expérience, parce que c'est un serviteur, je m'adresse à eux. Et les autres, je m'en fous de vous. Alors, ok, moi, je reçois un message en 2018. On était en août. Je comprends pas ce message. On est en août. Je suis en train de prier ici. Bon, ça va d'abord commencer en 2016, mais je n'avais pas compris parce que j'étais très stupide. En 2018, je suis ici, je suis en train de prier. Ok? Ah, je prie là, je finis de méditer. Et je soupis un peu, je dors un peu, quelques instants. Et l'ange de mon service me dit, commence à prier sans ouvrir la bouche. Je dis, comment ça? Parce qu'il faut que je proclame. Ah, parce que nous, quand on veut commencer à crier Jésus, peut-être pendant 4 heures, on prie. On ouvre la bouche. Tends le bras. Et je tends le bras, quelque chose se passe. J'ai cassé mon petit bouquin. Je dis, mais this don't happen. Il veut que. Et le dimanche, je vais un peu expérimenter. Je regarde. Oh, mais la culture, l'habitude, après la fin, Jesus name. 2019 encore. Je t'ai dit, ouvre pas ta bouche quand tu pries. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche quand tu pries. Et je l'applique seulement en 2020. Je commence à l'appliquer en 2020 et mes amis ici commencent à être du genre, tu ne veux plus ta bouche pour prier maintenant, comment on sait ce que tu dis? Parce que je commençais à appliquer. Je réalisais que, mais si tu ne dis pas Jésus, il y a toujours des choses qui se passent en fait. Je dis, wow, c'est great. 2021, non, c'était l'apothéose. Je n'arrivais plus à faire les plans. Parce que je réalisais plein de choses. Et je réalise que, ok, j'ai donc fait mes expériences. Parce que moi, je suis quand même, j'aime les expériences. Je suis un thomasien. Plus catégorie extrême. Non, je suis thomasien. Tant que je ne thomasse pas. Donc, les esprits, je suis donc attaqué. Ça, c'est en 2020. Je suis attaqué par les puissants. Que je vais appliquer un peu. Je ne dis rien. Je dis, waouh. Et j'expérimente quelque chose en 2021. À la suite, je suis là comme ça ici. Comme je ne parle plus, il n'y a plus. Je suis Satan, ils ne disent plus ça. Vous avez remarqué, il n'y a plus. Je suis Satan, je suis Belzébuth, il n'y a plus ça. Parce que... Et donc, un soir, donc, je suis assis. Là, c'est entre nous, hein. Ah, c'est filmé. Bref. Je suis assis au salon. Il y a un esprit qui apparaît. J'étais assis au salon. C'était peut-être 1h de ce matin. C'est ma vie, hein. Prenez ça comme vous voulez. Je suis assis au salon. Ça, c'est en face de moi. Parce qu'en fait, notre salon, là où j'habite, vous ne savez pas où j'habite, ok? Parce que ceux qui me voient ne connaissent pas. Les carreaux sont noirs. Pourquoi noirs? C'est comme ça. Et je peux voir le reflet. Je peux voir assis, je vois son reflet. Parce qu'on dit que les esprits n'ont pas de reflet, c'est faux. Ok? Je vois son reflet au sol. Et il me dit, pourquoi? Je ne vais pas donner toute la conversation. Mais c'est une question de pourquoi. Je dis, mais est-ce que tu sais que tu m'as beaucoup trompé? Il dit que tu m'as beaucoup trompé. Parce que dans sa discussion qu'il a eu avec moi ce jour-là, il m'a posé 2-3 questions. Et moi, je comprenais déjà. Je m'adresse à mes collègues, hein. Je ne sais pas s'ils vont expérimenter ça, mais bon, c'est pas grave. Il m'a posé une question qui m'a dérangé. Il me dit, dans son intelligence pois chiche, petit,
Il me dit, mais pourquoi est-ce que son nom est au-dessus de ton nom? Pourquoi est-ce que c'est lui que ton Dieu a choisi? Dans mon cœur, il dit que le type se me prend pour un con. C'est pas ça que je comprends. Parce que lui, en tant qu'esprit puissant, il vient d'une région du monde et veut m'entuber. Il me dit, pourquoi est-ce que son nom est au-dessus de tout autre nom? Pourquoi c'est lui ce qu'on a choisi alors qu'on est nombreux? Non. Wow. Je suis dans mon piège. Ok. Qui? Il dit, mais celui que je ne veux pas prononcer son nom. Parce qu'ils aiment toujours faire la connerie là. Alors qu'ils prononcent ça tous les soirs. Ils n'ont pas de quoi avec son nom. Je dis, ok, si tu dis que c'est lui qu'on a choisi, mais peut-être que tu as fait des erreurs. Il dit qu'on a fait quelle erreur? Moi, regarde-moi, on a fait quelle erreur? Je suis puissant, c'est comme lui. Je suis même plus puissant que lui. Il dit, mais si on l'a choisi, c'est qu'on l'a choisi. Et vu qu'il m'avait fait 2 démarches spirituelles dans une forme de prière que j'ai fait en expérimentant, je lève le bras. Je dis, j'ai pas besoin de ce nom. Pas. Il part. Et depuis ce, je n'ai pas revenu. Parce que cet esprit-là voulait se nommer Elohim. Ok? Il voulait se nommer Elohim. Parce que la première fois qu'il vient, c'est il dit, je suis Elohim. Tu vois? Je dis, mais Elohim n'a rien à voir avec ça, en fait. Elohim, tu es qui? Tu n'as rien dans cette histoire. Donc, en fait, ici, on est tous des manipulés dans cette histoire-ci. Parce que tu réalises que dans nos églises de réveil, où nos serviteurs sont, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est que je suis Belzébuth, je suis Satan, je suis le Léviathan, je suis le diable. Je suis le diable. Mais tous les jours, le même diable là vient. Tous les jours, le même Belzébuth vient. Tous les dimanches, le même Belzébuth, le même démon. Le même démon que je chasse ici, le même démon que je chasse là-bas. Je suis le plus puissant du monde. Après, tu chasses comme ça là. Clap for Jesus. Tu vois notre vidéo, c'est le même. Là-bas. Nous sommes des manipulés en fait. Ok? Est-ce que vous voyez l'équation? C'est une manipulation. Très grosse manipulation en fait. Parce que dès que tu sors du cadre chrétien, il n'y a pas Belzébuth. Ok? Dès que tu vas voir les délivrances chez les Indiens, tu ne peux pas entendre je suis Belzébuth. Non. Il appelle le nom de sa puissance tutélaire pour lequel il est. Donc en fait, en résumé, pour que ce soit pas long, parce que j'ai mélangé le mot délivrance et prions de Jésus, j'essaie juste de montrer à mes collègues que la délivrance a le rôle le plus important pour l'homme. C'est-à-dire libérer les hommes des forces, des puissances dominantes pour que l'homme puisse atteindre l'objectif conductrice de la création. C'est le but de ce qu'on appelle délivrance. Et c'est impossible que tu fasses une délivrance par confession. La confession ne fera jamais une délivrance. La soumission, jamais. L'offrande, oui. J'insiste encore, je recommence. La confession, je crois que je suis le Fils de Dieu, tu ne peux que parler. Je crois que mon cœur, tu ne fais que parler. La confession ne fait rien. Ce qui a toujours marché, c'est l'action d'offrande. L'action d'offrande a une puissance qui veut que, à travers ces instructions, que tu obéisses. Mais le service n'est pas dans ça. Le service n'a que le rôle de libérer et de diriger. De libérer et de diriger. Ok? Et donc, pour conclure, pour mon ami, la délivrance est la chose la plus importante. Parce qu'en fait, la délivrance, pour enlever une domination spirituelle envers des hommes, est le rôle principal du service. Qui est là déjà pour enlever l'être spirituel de cette prison et le diriger vers le devoir qui lui a été donné. Donc le rôle de la délivrance est trop important. Et je pense qu'aujourd'hui, on néglige la délivrance dans le corps du christianisme. Parce que c'est la plus grosse arnaque, mon frère. Parce que si on te dit que c'est parce que tu as confessé le nom de quelqu'un que tu es libre, on te ment ouvertement. Et que si à tous les dimanches tu dis, je crois, c'est ton croire là. Les puissants ne croient pas par la croyance. Les puissances croient par des pactes. Les puissances ne croient pas par les confessions. Les puissances tutélaires ne croient que par des pactes. Ça veut dire si tu veux quitter d'une puissance A à une puissance B, t'assurant que la puissance B est plus puissante que la puissance A, tu dois faire un pacte. Voilà comment les puissances dirigeantes opèrent. Mais que si tu veux quitter du christianisme pour aller chez les musulmans, tu dois passer par une liturgie.
Pas seulement une confession, parce qu'après la confession, tu vas devoir entrer dans les eaux. On te lave. Ok? Quand tu vas entrer dans le christianisme, tu entres par un pacte. Le pacte du christianisme, c'est la confession, pas seulement, mais l'immersion, pas seulement, mais respecter les horaires de fête annuelle. C'est que tu vis selon le rythme de cette puissance. C'est tout. Que tu, dans tous les peuples, depuis des millénaires, voilà comment ces puissances dominantes agissent. Voilà, la délivrance est une chose trop importante. Voilà pourquoi le où on va dans sa généralité est trop importante. Parce qu'en fait, si tu ne sais pas où tu es, tu ne vas pas savoir où tu vas. Même si tu as sommeil. Ok? Donc, déjà, la délivrance est trop importante, mais c'est négligé en fait. Parce que je pense que même nous, on ne prend pas la peine de le faire. On néglige ça déjà. Parce que déjà, et c'est ça le problème. Je m'adresse à mon collègue parce qu'il est dans le travail. On a mis la délivrance sous le joug de l'argent. On fait qu'on paye les délivrances maintenant. Ça doit être une chose qui doit être gratuite. Deuxième chose, on a mis le joug de la délivrance pour les richesses. C'est qu'en fait, tu vas devenir riche, tu vas devenir une femme puissante. Le rôle n'est pas ça. Le rôle est seulement, je dis bien uniquement, de te libérer d'une puissance A pour t'amener vers une puissance X. Si maintenant, dans ta puissance A dans laquelle tu te trouvais, il y avait des choses qui t'ont enchaîné en t'enlevant, ça te libère. C'est tout. Donc, si tu n'arrives pas à accoucher dans cette puissance A et il te libère, tu accouches. Mais ne mettons pas ça en premier. Parce que les églises sont bondées aujourd'hui parce qu'elles veulent le mariage. Les églises sont bondées aujourd'hui parce qu'elles veulent voir quelque chose de ma vie. Say something in my life. Les églises sont bondées parce qu'en fait, elles veulent ça et ça et ça. Ça n'est pas le rôle de la délivrance, principalement, ce n'est pas ça en fait. On se comprend? Le rôle de la délivrance, ce qu'on appelle aujourd'hui délivrance, n'est qu'une transmutation d'un pouvoir A, un pouvoir X, selon le devoir que le service a reçu. Donc, ça veut dire que si tu peux avoir un imam pour te faire délivrer, tu vas appartenir à son pouvoir. Point. Tu peux avoir un prêtre catholique pour te délivrer, tu vas appartenir à son pouvoir. Point. C'est comme ça. Tu peux avoir un gars du village qui va te laver, taper ton ventre 4 fois, tout, te brosser les yeux, te faire entrer dans l'eau. Tu appartiens à son pouvoir. C'est comme ça. Et ce n'est pas mauvais. Parce que appartenir à un pouvoir, ce n'est pas une mauvaise chose, on se comprend? Je suis cache dessus. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est bon quand même de savoir que là où je pars comme ça, je vais appartenir à ces choses-là. Et tu as le droit d'appartenir à qui tu veux appartenir. On se comprend? Il n'y a pas de jugement dernier, c'est une connerie. Il n'existe pas de jugement dernier. Ok? Je ne sais pas quel est le jugement premier, mais le jugement dernier. Donc voilà ce que j'appelle délivrance et Jésus. Ok? Parce que si on ne dit pas ça ainsi, je pense qu'il y a trop d'incompréhension. Parce qu'aujourd'hui, on joue au nom de Jésus matin, midi, soir. On ne se pose pas la question, est-ce que le nom existe dans la Bible? La Bible, c'est une interprétation, c'est une traduction d'un texte pour lequel il ne se nomme même pas ainsi. Il faut que les gens le sachent. Et que le nom de Jésus n'a pas de pouvoir, n'a aucun pouvoir. Okay? Parce que si tout genou fléchit à son nom, tout genou fléchit à son nom, et que dès que tu mens, tout genou fléchit. Je passe en Israël maintenant, j'appelle son nom. Je pars en Irak, j'appelle son nom. Non, non, je vais aller trop loin, je suis trop égoïste. Je pars et tout dit. J'appelle son nom. Jesus! Rabakatata. Si Paul ne tombe pas, c'est que le nom n'a pas de pouvoir. Et depuis qu'il est là, on appelle ça, le gars est là, il est stable. Il a mis ça le 31 ans, que depuis là on est stable. L'économie est stable. Tout est stable, mais aussi stable. Moi, c'est rigolo de le dire, mais on rigole, mais ça, je sais que les gens peuvent être offensés avec ce que je dis. Mais il faut qu'on mette les faits devant les faits. Le Seigneur dit ce nom, quelconque nom, Jésus, Yeshua, Issa, Isho, whatever name, a le pouvoir. Car si j'ai le nom, si j'ai ce pouvoir-là, et que ce nom, ce pouvoir-là, car je pars au Congo ici avec tous les églises au Congo, je me dresse comme ça devant le Kivu. Je mets le haut-parleur. Jesus! Tout le monde se met à genoux. Les armes, Jesus, on appelle Jesus. Quand tu dis Jesus, Jesus, quand tu as tué les gens.
Même sur la terre natale de Jesus. Les gars tuent. Et que même à Jérusalem, là maintenant, on a fait un traité de paix il y a quelques jours là. Les gars ont bombardé. Ils n'ont pas respecté Jesus, mon frère. Dans le nom là, c'est un manque de respect. C'est vrai. Ça peut sembler, ça peut être offensant pour les gens qui y croient. Mais si on est pragmatique, on est vrai, on est direct, tu vas comprendre que le nom n'a jamais eu de pouvoir. Parce que en 1422 jusqu'en 1455, à la chute de Constantinople, quand les Ottomans dominent Constantinople, la Turquie, aujourd'hui, les gens pensaient que c'est la fin du monde. C'est fini. Les gens sûrement appelaient Jesus, on te tout ton temps. Allahu Akbar. Jesus, Allahu Akbar. Jesus, Allahu Akbar. Jesus, Allahu Akbar. Jesus, Akbar. On rigole, mais c'est un fait. Et quand j'ai appris ça, j'étais offensé parce que je pense à Dieu. Mais c'est pas possible que ça soit vrai comme ça. Mais c'est dans ta chambre qu'il y a le pouvoir. Ok? Bref, j'ai fini pour le nom de Jésus et la délivrance, mes collègues. Je suis désolé, ça vous heurte. Mais je voudrais que tu essaies quelque chose, mon ami. Comme tu fais les délivrances toi aussi. Comme vous faites les délivrances. Mets les esprits devant toi. Mets-les devant toi dès ce soir. Fais ta session de délivrance ce soir. N'ouvre pas ta bouche. Je leur donne mon conseil. Essaye. Ils m'ont posé la question, c'est les pasteurs qui m'ont posé la question. Mais une longue ligne devant toi, de captifs. Lève le bras seulement. Ils vont tomber. Ils vont tomber. Toi, tu t'appelles comment? Ah, ça! Ils vont partir. Ils n'ont pas besoin que tu appelles le nom de quelqu'un. Et tu vas voir comment tu es libre. You be free. C'est toi qui va te libérer d'un problème. Et tu vas mal dormir le soir là, parce que tu vas dire, ah bon? Non, parce que même j'ai mal dormi, hein. J'ai très mal dormi. Parce que mes collègues aussi me regardaient les mauvais yeux. Parce que je commençais ce jour-là, j'ai fait une ligne de pièces comme ça. 2021. Et moi, ça voulait sortir. Ça ne sort pas. Tout le monde, toute ma matière. J'ai fini. Je suis rentré. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont ouvert la bouche. Ils ont ouvert la bouche. C'est ce que c'est le diable. Parce qu'on m'a posé la question sur Internet. Ce jour-là, on m'a posé la question sur Internet. On m'a dit, mais tu chasses au nom de Jésus. Tu chasses au nom du diable. J'ai dit que oui, amen. L'expériment, tu vas réaliser, c'est trop sucré. De ne pas être dépendant. Parce que chaque serviteur a reçu un pouvoir pour exécuter une tâche. Chaque serviteur a reçu un pouvoir pour exécuter une tâche. La mangue n'a pas besoin que tu dises Jésus pour qu'elle te produise son fruit. Point. Ok? Mais ça, c'est une conférence pour les serviteurs. La mangue n'a pas besoin que tu appelles le nom de Jésus pour qu'elle produise son fruit. Quand c'est la saison, ça donne son fruit propre. Pas besoin que tu appelles le nom de quelqu'un.